sonunda duracaktır. Sayın yolcularımız. Salut à tous. Quelques jours après le départ de Renault d'Istanbul, c'est à mon tour de me remettre en mouvement. Mais leur démarrage est pas forcément très simple. Et après 20 jours, j'ai presque perdu l'habitude de faire l'autostop. D'autant plus que là, c'est la première fois que je fais vraiment du stop en Turquie, puisque la dernière fois, c'était la frontière avec la Grèce. On va voir ce que ça donne. J'ai eu que des bons retours niveau stop en Turquie, donc ça devrait bien se passer. Et voilà. Mais pour l'instant, la difficulté, c'est de réussir à rejoindre un grand axe parce que tout est très grand. Et là, je sais pas, on est peut-être à 20-30 km de Istanbul, mais c'est encore que de la ville. Donc assez difficile de trouver un spot pour l'instant. L'objectif maintenant, ça va être de se diriger vers le sud, direction Antalya, où je dois retrouver Karl, celui qui doit m'apprendre à faire du voilier. Il y a quelque chose comme 9 heures de route pour y aller. Heureusement, le stop ça s'oublie pas. D'autant plus après avoir déjà passé 2 mois à bartasser à travers l'Europe. Je retrouve mes vieilles habitudes, marcher pour sortir des villes, attendre en tendant le pouce et esquisser mon plus beau sourire au passage des voitures. Salut à tous, aujourd'hui on est le 14 janvier, on est à Balıkesir. Je suis pas arrivé à Izmir hier comme j'avais prévu. Que, du coup ça fait depuis que j'étais reparti d'Istanbul, j'avais pas énormément de motivation. Au fait que ça faisait 20 jours que j'avais plus bougé. Renault était reparti en France, donc du coup je me retrouvais à nouveau seul. Aussi le fait que je pourrais sûrement pas terminer mon défi avec la situation qu'il y a en Iran. Et donc voilà, j'avais plus trop de motivation depuis quelques jours. Et hier j'ai été hébergé par Ono, on a pas mal discuté pendant la soirée, il m'a parlé d'autres voyageurs et en fait je me suis rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir voyager. Cette partie challenge c'était pas forcément la partie la plus importante et voilà, en fait de simplement profiter et de voir ce que la suite du voyage me réserve. Et voilà, juste profiter. Donc maintenant je suis à nouveau bien motivé et maintenant c'est direction Izmir. Après donc ce petit passage à vide, suite à mon départ d'Istanbul, je retrouve ma motivation et fonce plein gaz en direction de Izmir. Comme j'ai déjà visité la ville, il y a à peine plus d'une semaine, j'ai la curieuse sensation de retourner à un endroit familier, alors même que je me trouve à 3000 km de ma maison. Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on est le 15 janvier. Je suis arrivé donc hier à Izmir en fin de matinée. Et là, donc j'ai été hébergé chez Noah, celle qui nous avait déjà hébergé avec Renaud quand on était venu la semaine dernière. Donc voilà, super sympa et elle a accepté de m'héberger gratuitement. Parce que normalement c'était un Airbnb de base. Là aujourd'hui, ça va être un petit peu jour off. Demain, ça sera à nouveau départ direction Pamukkale. Et après direction le sud Fethiye et après Antalya. La difficulté majeure du stop en Turquie, c'est de trouver des bons spots. Les villes sont très grandes et étalées, surtout le long du littoral. Comme ma méthode pour stopper, c'est généralement de marcher jusqu'aux limites de la ville et me positionner le long d'un grand axe assez dégagé, je suis obligé de marcher beaucoup à chaque départ de ville. Ok, donc salut à tous. Aujourd'hui on est le 17 janvier. Ce matin du coup je suis parti de Izmir. J'avais déjà essayé hier mais en fait j'étais parti vachement tard et puis j'avais oublié mes écouteurs chez Noah donc j'avais dû revenir et puis après il était beaucoup trop tard pour tenter quoi que ce soit. Je suis reparti ce matin. J'ai mis pas mal de temps déjà rien que pour sortir d'Izmir. C'était assez grand, j'ai beaucoup marché, presque 3 heures. Une fois en dehors d'Izmir j'étais sur une espèce de grande nationale donc c'était beaucoup des voitures qui faisaient des petits trajets. J'ai pas avancé très vite et en fin de journée, j'ai été pris déjà pour la première fois depuis le début du voyage par un camion. Celui qui m'a pris dans le camion, c'était un Kurde et donc il m'a proposé de m'héberger pour la nuit. Donc là, du coup, say hi to the camera. Hello. Donc du coup voilà, je suis hébergé ici, ils m'ont payé à manger, enfin ils sont adorables quoi. Et donc on n'est pas exactement à Pamukkale, on est juste un peu avant. Comme il est camionneur, il va finir de m'emmener à Pamukkale puisque c'est sur sa route. Donc voilà, c'est parfait. Comme ça demain matin je vais pouvoir visiter Pamukkale et j'aurai toute l'après-midi pour me diriger en direction de Fethiye. Donc voilà, c'est parfait. J'ai eu pas mal de chance aujourd'hui. Demain du coup visite de Pamukkale. Voilà, on se voit demain. C'est la seconde fois depuis le début de mon voyage que je suis invité à passer la nuit chez une personne mais en prenant stop pendant la journée. La première fois, c'était en Croatie.
Bon, ça y est, la visite de Pamukkale c'est fait. C'était vraiment pas mal. Après, le problème c'est que là, comme on est en hiver, il n'y avait pas énormément d'eau qui coulait. C'est un peu moins beau, mais ça valait quand même le coup. Et en plus, au-dessus, il y avait l'ancienne cité romaine de Hierapolis, donc c'était pas mal. Direction Fithiye. Il est déjà 15h, donc ça va peut-être être un peu chaud pour y être pour ce soir. Bon, on sait jamais. Si on a beaucoup de chance, ça peut marcher. Donc, on se voit plus tard. Bon, vous le voyez à mon environnement, je n'ai pas réussi à aller à Fethiye cet après-midi. J'ai commencé le stop à Pamukkale. La personne m'a amené jusqu'à Denizli, et donc c'est une ville qui est assez grande. Et elle m'a vraiment laissé quasiment à l'entrée de la ville. Et j'ai pas réussi à retrouver d'autres voitures qui me prenaient dans la ville. Ce qui fait que j'ai dû marcher pour tout traverser. Ça m'a pris tout ce qui me restait d'après-midi. Du coup, me voilà sous la tente. J'ai fini de traverser toute la ville, donc j'ai réussi à trouver un spot pour dormir. Il y a énormément de vent, la tente bouge beaucoup. Et voilà. Donc, par contre, du coup, demain, j'aurai la journée entière pour rejoindre Fethiye. Je suis déjà à la sortie de la ville, ça devrait le faire demain. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 20 janvier. Hier je suis arrivé à Fethiye en milieu d'après-midi. Le stop a bien fonctionné entre Denizli et Fethiye. En fait c'est le stop qui il fonctionne bien en général en Turquie, donc ça c'est vraiment une bonne surprise. C'est assez agréable et facile de voyager de cette façon. J'ai retrouvé Hailey. Donc Hailey c'est une américaine que j'ai rencontrée par hasard à Izmir pendant la semaine avec Renault. Donc après on a échangé les contacts, etc. Et en fait on s'est retrouvés parce qu'on a à peu près un itinéraire similaire en Turquie. Et j'ai également rencontré Arnold qui est un voyageur en stop également. Et lui il vient de Suisse. Donc du coup là il est en train de comprendre tout ce que je dis. Et voilà, dans quelques jours après on devrait partir avec Hailey en autostop jusqu'à Antalya. Et voilà, c'est le plan va jusqu'ici et pas plus loin. Et voilà, en attendant, là on fait rien. Petit spot pour profiter sur la plage. Voilà, c'est vraiment agréable. Dans le sud il fait vraiment beaucoup plus chaud qu'à Istanbul et tout ça. Donc voilà. And she's an American. So yeah, basically this is Hailey and this is and this is Arno that is writing right now. Salut à tous, aujourd'hui c'est le 24 janvier, depuis la dernière fois qui s'est passé. Là avec Hailey on a passé 2 jours en gros à travailler dans une ferme à Fethiye, une ferme de la famille de celui qui tenait l'hostel dans lequel on était au début. Et voilà, en gros on a passé 2 jours à travailler et on était logés en échange avec les repas. En gros on travaillait dans des serres, attacher des tomates pour les préparer pour la récolte de cette année. Et là c'est notre dernier jour à Fethiye. Demain on va bouger en direction de Kaş puis après d'Antalya. Et donc aujourd'hui on va essayer d'aller au sommet d'une des montagnes aux alentours, Babadag, je crois qu'on dit comme ça. Et voilà, donc pour l'instant on va chercher un bus pour aller en bas de la montagne et voir comment est-ce qu'on monte en haut.
Ok, salut à tous, aujourd'hui on est le 25. Là on est sur le point de partir avec Hailey. On se dirige en direction de Antalya aujourd'hui. On vient de dire au revoir à la famille, ils ont vraiment été adorables avec nous pendant tout le temps où on était ici. Donc vraiment, merci beaucoup à eux et on a vraiment été accueillis comme si on était de la famille. Donc c'était vraiment incroyable. C'est presque un peu dur de les quitter, mais bon, voilà, après faut bouger, hein, c'est le but du voyage quand même. Donc là, on a fini de préparer les affaires. On bouge, on va aller chercher le premier spot d'autostop, et puis c'est parti. Are we ready to move? On y va. C'est la première fois que Hailey essaye le stop depuis qu'elle voyage. C'est en partie parce qu'elle voulait essayer ce formidable moyen de transport que nous nous sommes retrouvés à Fethiye, dans l'idée de faire la route ensemble jusqu'à Antalya. Soft kiss, my baby wanted it. I could sense it from a mile away. He wants a bit of this sweet melancholy and he can get it anytime. Ok, donc là je sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, mais en gros toute cette partie là, toute cette ville qu'ils appellent Demre, c'est que des serres, c'est super bizarre. On est arrivé hier soir, ça donnait presque l'impression que la ville était inondée. Vraiment tout est blanc et il y a que des serres sur peut-être 5 km de long, la ville en totalité, c'est quasiment que des serres, super bizarre. Enfin bref, aujourd'hui on est le 26, le stop a très bien fonctionné hier, on n'a pas attendu plus de 15 minutes. Aujourd'hui on repart, normalement pas d'étape aujourd'hui, on va directement à Antalya, ce sera à la fin du stop avec Hailey, en tout cas ce qui est prévu. Et après on verra, je vais probablement repartir après quelques jours en direction de Finike pour rejoindre le type qui a le voilier et commencer à apprendre, enfin. Donc voilà, on se voit plus tard. Le stop n'aura jamais aussi bien fonctionné que quand Hailey était avec moi. Le temps maximal d'attente n'aura jamais dépassé les 10 minutes, et il est très clair que la présence d'une personne de la jante féminine incite plus facilement les conducteurs à s'arrêter. Mais ça change rien, les routiers sont en général assez sympas, et notre dernier conducteur à Antalya nous cuisinera même une omelette à l'intérieur de son camion. C'est donc à Antalya que se termine mon voyage en compagnie d'Hailey, et c'est également ici que s'achève cette 6e vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite de l'aventure.